Emmanuel Macron, lui, continue sa visite au Cameroun. Regardez ces images. Il a été accueilli ce soir, le chef de l'État, par Yannick Noah. L'ancien tennisman dirige désormais un village dans la banlieue de Yaoundé. Le chef de l'État qui, un peu plus tôt, a réaffirmé l'engagement de la France pour la sécurité du continent africain. Une visite qui intervient alors que le chef de la diplomatie russe, lui, est en Ouganda. Emmanuel Macron est revenu sur la présence de la Russie sur le continent. La Russie, en Afrique, a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Russia Today et Sputnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Cette présence russe, hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Bonsoir Niagale Bagayoko, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des questions des politiques internationales de sécurité. Tout d'abord, votre réaction sur ces propos d'Emmanuel Macron concernant la Russie. Le chef de l'État ne veut pas laisser le continent africain aux mains de Moscou ou des milices Wagner, si on comprend bien. Oui, en effet, cela fait maintenant plusieurs mois que la Russie est identifiée par la France comme un compétiteur, voire un adversaire absolument majeur, et réciproquement, on assiste à des actions de la Russie pour exploiter certaines attitudes hostiles à la France dans le cadre d'actions et d'attaques parfois de nature informationnelle. Nous ne lâcherons pas la sécurité du continent africain. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi. Mais la France a-t-elle vraiment les moyens de s'engager pour cette sécurité ? Je pense en effet que la vraie question n'est pas de savoir si la France va quitter le continent africain, mais comment elle va pouvoir y rester. Parce que aujourd'hui, bien que la politique de sécurité et la politique étrangère affirment avec détermination la volonté de rester engagée, notamment d'un point de vue militaire sur le continent, on s'aperçoit que les conditions de cette présence sont dramatiquement dégradées, notamment au cours des 2 dernières années, où une hostilité, à mon avis, sans précédent, a commencé à se faire jour au sein des opinions publiques, d'abord sahéliennes, puis plus largement ouest-africaines et africaines. Oui, justement, on a vu naître un sentiment anti-français, notamment au Mali. Les forces françaises vont devoir se redéployer dans le Sahel avec la fin de l'opération Barkhane. Est-ce que l'armée française est quand même bien accueillie par les autres pays de la zone ou pas du tout ? Il y a, de manière beaucoup moins intense et beaucoup moins forte qu'au Mali, des manifestations de scepticisme ou pire, de rejet d'une présence française beaucoup trop visible et beaucoup trop approfondie. Aujourd'hui, à mon avis, l'enjeu majeur dans les initiatives qui sont prises côté français va vraiment être de reconquérir les opinions publiques africaines et d'améliorer son image qui est désormais essentiellement perçue comme beaucoup trop paternaliste, mais également comme entachée d'une véritable inefficacité en raison des résultats assez limités obtenus par l'opération Barkhane. Quand Emmanuel Macron dit vouloir demander à des historiens de faire la lumière sur l'action de la France, sur la colonisation au Cameroun notamment, quel est votre sentiment ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition ? Cela s'inscrit très clairement dans l'approche mémorielle du continent qu'a choisi de mettre en œuvre le président Macron. Les travaux qui ont été effectués, notamment en ce qui concerne le Rwanda et le rôle de la France dans le génocide qui a été perpétré dans ce pays dans les années 90, est une œuvre extrêmement importante. Et à mon avis, il est tout à fait positif que la France s'engage dans ce travail de mémoire de manière conjointe avec des historiens. Mais je pense
que se pencher uniquement sur ces questions du rôle de la colonisation dans l'hostilité que l'on perçoit aujourd'hui vis-à-vis de la France ne suffira pas et qu'il faudra corriger un certain nombre de choix, un certain nombre d'incohérences qui sont aujourd'hui reprochées par les opinions publiques, par les populations, mais aussi par certains chefs d'État africains à destination de la France. Niagale Bagayoko, je voulais aussi vous montrer ces images. Créé au début des années 2000 sous un autre nom, celui de la MONUC, mais sa présence dans le pays s'est prolongée sans que la situation ne s'améliore véritablement. Aujourd'hui, on voit également une grande hostilité vis-à-vis de la mission onusienne déployée au Mali notamment, et cela démontre que d'une manière générale, bien au-delà du seul engagement français, ce sont tous les instruments internationaux d'intervention qui sont remis en cause en raison de leur trop faible impact sur les évolutions sécuritaires des différents pays du continent. Merci beaucoup Niagale Bagayoko. Je le rappelle, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des questions de politiques internationales de sécurité. Votre éclairage est très précieux ce soir. Merci à vous. La Russie annonce qu'elle se retire de la Station spatiale internationale après 2024. C'est ce qu'indique l'agence spatiale russe.